presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, les titres de ce lundi présentés par Michel Grossior. Oui, ravi de vous retrouver, Julie, rayonnante, Oui. Natacha radieuse et dont le décolleté de samedi soir a fait le buzz sur tous les sites. Oui, allez voir. Thomas et Jean-Marc en pleine forme. Non, il n'y a que Lolo Cabrol qui fait la gueule. Et pourquoi c'est normal, il est castré. Oh, il est castré. Non, Thomas, non. Castré. Non. Ah, yes. On a perdu. Il n'a pas été castré dans le week-end, ce serait une excellente raison de faire la gueule. Non, il l'était avant, je rassure les auditeurs, Lolo la Saumure soutenait Castres. Ah, le rugby, samedi, Voilà, d'accord. battu par Toulon en finale du top 14. Ouais. Du coup, tout Castres a bu pour oublier, tandis que Toulon a bu pour fêter. Et oui, lorsque l'on est rugbyman, on ne perd pas une occasion de picoler. Allez, tentons de rendre le sourire à Lolo la Saumure. Ah oui. C'est parti oui. pour les titres. Arrestation du suspect de l'attentat du musée juif de Bruxelles et cette déclaration pleine de bonne volonté mais qui devient inquiétante de François Hollande. Donc déclaration « Je combattrai le djihadisme ». Pour un peu qu'ils nous fassent le même coup que pour le chômage et qu'ils nous disent la courbe du djihadisme va s'inverser avant la fin de l'année. On est très mal. Affaire Big Malion et ses nouvelles révélations dans le journal du dimanche. Lors des perquisitions la semaine dernière, la police a découvert une double comptabilité qui prouve que les meetings de Nicolas Sarkozy ont coûté 19 millions d'euros. Alors comment trouve-t-on une double comptabilité chez Big Malion ? Eh bien c'est très simple, c'était rangé dans le dossier Caisse Noire, juste à côté du dossier Évasion Fiscale. Chez Big Malion, ils sont très organisés mais un peu cons. Les gars, quand vous magouillez 19 millions d'euros, planquez les preuves. Voilà, et puis football et ce scandale. Le Qatar aurait acheté des responsables de la FIFA pour organiser la Coupe du Monde 2022. Alors comment ce scoop a-t-il été découvert ? Eh bien, c'est très simple. Lors de la perquisition chez Big Malion, les enquêteurs ont trouvé le dossier corruption de la FIFA, étiqueté juste à côté du dossier meurtre de Kennedy. Décidément, il contrôlait tout, Bastien Millot. On enquêtera avec la Bimorandine. Ah bah oui, j'espère. Et puis carnet rose à Monaco. Charlène, l'épouse du prince Albert, dit Bébert Ier pour les intimes, est enceinte de jumeaux. Ah bah oui, pareil, oui. Enceinte de jumeaux, elle aurait donc couché avec les Bogdanov. Ah non, ça... Oh là là, Ça Michel. paraît fou à vérifier avec l'ami Morandini. Décidément. Très appliqué, Jean-Marc, ce santé, matin. Oui. Merci Michel Grossior. François Hollande a inauguré, vous le savez, le musée Soulages à Rodez, évoquant le maître de l'outre noir. Il a prononcé cette phrase « Du noir jaillit la lumière ». Oui. Gentil de le rappeler. Flatteur, c'est beau, hein. Ah bah c'est magnifique. Du noir jaillit la lumière. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement Je ne sais pas, moi. C'est une métaphore de ma politique. Évoquant, je vous donne un exemple. Évoquant Laurent Cabrol, ici présent. Je pourrais dire, après la pluie vient le beau temps. Remarquable. Voilà. Évoquant Thomas Soto, je pourrais dire, derrière une montre orange moche, il y a le temps qui passe. Ah, c'est vrai. Et ça veut dire quoi concrètement ? Écoutez, je sais pas, écoutez, vous m'agacez à la fin. En fait, ça veut dire que vous avez compris, enfin, Jules Leclerc. Quoi ? Ça veut dire qu'après, ce sera bien, voilà. ouais. Là, en ce moment, c'est pourri, mais plus tard, ce sera génial. Bon. Alors, selon le Parisien, dans le dossier de la réforme territoriale, vous voudriez créer 12 super-régions, c'est ça ? Voilà, je souhaite créer la super-région Nord, super-Pas-de-Calais. Oula. Qui sera une super-région avec des super-pouvoirs. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, un super-chômage. Eh ben, ça promet. Ça promet la réforme. Bon courage, monsieur Hollande. On revient au carnet rose, l'info carnet rose, bien sûr, du week-end. Le prince Albert de Monaco et sa femme Charlène attendent un heureux événement. Ah, Stéphane Bern est avec nous, quel bonheur. Il se murmure, Stéphane, que ce serait même des jumeaux, c'est ça ? Oui, des jumeaux. Des jumeaux, c'est formidable. On y attendait. Oh, vraiment, c'est inespéré. Comme quoi, le prince Albert bégaye même ses éjaculations. Oh non, c'est horrible. Vous la couperez au montage. Hein. Je parle de la blague, bien entendu. sûr. Oh non, je me ris dessus, le double van. Oh non, c'est
Mais alors, Stéphane, si ce sont des jumeaux, lequel des deux va monter sur le trône? C'est une vraie question, ça. Oh, bah écoutez, pour être honnête, si les bambins ont le même QI que Stéphanie et Albert, ils ne seront pas trop de deux pour gérer le rocher. Oh là là, vous êtes tout fiel encore ce Je préfère matin. un gala à Monaco, moi. Fiel. Allez, merci Stéphane. Un petit mot de tennis. Nous sommes en direct de Roland-Garros avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, bonjour Sergi, bonjour à toute votre équipe. Alors, un commentaire sur la défaite de Tsonga face à Djokovic en 3 petits sets. On y a cru pourtant avant le match. Hein. Ouais, oui, bien sûr, on avait le droit d'y croire, mais seulement si on n'y connaît rien en tennis. Le Figaro d'ailleurs titré hier les 5 raisons de croire à la victoire de Jo-Wilfried Tsonga. Mais il avait oublié les 839 raisons de croire que Tsonga va prendre une grosse branlée. Voilà. Non mais on les comprend, Figaro, l'article aurait été beaucoup trop long s'il avait évoqué les 839 raisons. J'ai une autre statistique, chère Julie. Face à un tennisman français, à chaque fois que Djokovic a pensé à amener sa raquette sur le court, eh bien, il a gagné. Donc ça laissait peu d'espoir. Et ça faisait 9 fois d'affilée que Tsonga perdait contre Djokovic. Oui, tout à fait, ma chère Julie. Il était important donc de souligner la belle régularité du français Jo-Wilfried. 9 roustes d'affilée. Il aurait été dommage d'interrompre une si belle série et de ne pas boucler la 10e. En même temps, on est en deuxième semaine à Roland-Garros et il y a autant de tennisman français en deuxième semaine que de bouteilles d'eau minérale dans le frigo de Gérard Depardieu. L'image est travaillée. Oui, dis donc. Donc pour vous, Nelson, un Français ne peut pas remporter Roland-Garros cette année. Hein. Non, il ne peut pas. Non. Par contre, un Français peut battre Roland-Garros. L'aviateur mort. Elle est bonne. Oui, elle est bonne. Julie, elle est pleine ligne cette vanne. Merci Nelson. Allez, football maintenant. On va revenir sur le match nul de l'équipe de France hier soir face au Paraguay, un partout. Bonjour Fabien Barthez. Ouais, bonjour. Alors vous êtes toujours proche du staff des Bleus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la blessure de Franck Ribéry? Moi je fais ma Natacha Polony. Bon, allez-y, alors. Je lis la presse comme vous. J'ai lu dans le JDD, page 42, j'ai mes références, c'est souligné au Stabilo Boss. Franck Ribéry souffre d'un hématome. L'hématome au nerf fessier. Hématome fessier. C'est fou, hein, c'est la même blessure que Zaya. Hein. Oh là là, c'est dingue comme leur destin se ressemble à ces deux-là. Hein. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va plutôt parler de l'état de santé de Franck Ribéry avec Didier Deschamps. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Alors, comment il va, Franck? Bon, effectivement, ça ne va pas très fort. Hein. Je vais tout vous dire. Hein. Je vais être honnête avec vous. Hein. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'il a fait ces 3 jours, mais il n'a pas touché sa gamelle, rien. Hein? Non, c'est vrai. Autant il est joueur d'habitude, autant là, on le voit, il a le poil terne. Il ne va pas chercher la balle. Quand j'agite la boîte de croquettes, vous voyez, regardez, il remue même pas la queue. Remarquez, ça, c'est pas plus mal. Hein. Ça nous évite les problèmes avec la justice. Allez, c'est le dos qui fait souffrir Franck. Hein. C'est bien ça, Didier? Oui, tout à fait. Toujours une... Je vois que vous êtes un grand spécialiste du ballon. Hein, non, Franck, effectivement, là, bon, c'est comme ça. Il trahit par son physique. Hein. C'est rare. Hein. C'est même la première fois dans la vie de Franck que son mental va mieux que son physique. Hein. C'est vous dire si la blessure est grave. Hein. Regardez. Franck, c'est pour qui les croquettes? C'est pour qui les croquettes? Dites-moi, le staff médical n'a rien trouvé? Bon, bah écoutez, on a fait venir les meilleurs spécialistes. Là, ils passent la matinée avec Alain Bougrain-Dubourg. Puis cet après-midi, il y a une délégation de la Fondation Brigitte Bardot qui passe le voir. Non, on a les vétérinaires les plus compétents Maintenant, il faut voir. On imagine que c'est pas facile pour lui. Hein, ça. C'est dur pour lui. Du coup, même il devient ingérable. Hein. En plus, comme ça le démange, j'étais obligé de lui mettre un collier anti-pute. Mais ça le rendait nerveux. Non, Franck, regardez, il essaye de l'arracher avec la patte. Non, on dit tu gardes le collier. Et tu gardes ton short aussi. Allez, couchez, Franck. Pas beau le Franck. Oh là là, le collier anti-pute. Vous exagérez quand même. Hein. Bravo à Nicolas Canteloup. On parle beaucoup de redécoupage des régions. Bonjour Ségolène Royal, vous êtes là? Oui, bonjour, toujours fidèle au poste. Oui, alors vous voulez la marier avec qui, vous, votre région Poitou-Charentes, Madame Royal? La Poitou-Charentes, elle attend des propositions. Vous savez, elle est ouverte, elle est belle, elle est indépendante. La région Poitou-Charentes, elle est célib, comme on dit. Depuis un moment maintenant, elle est ouverte, elle attend des propositions de la Soto, de la Morandini, de la Parole, personne. Si je peux rendre service. On va vous laisser entre vous. Merci Madame Royal, merci également et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct demain matin juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.